L'histoire de la création du monde commence dans un temps indéfini, un lieu où le concept même du temps et de l'espace n'existait pas encore. Tout était vide, silencieux, sans forme. Dans ce vide abyssal, le Dieu éternel, celui qui est sans commencement ni fin, planait au-dessus de cette insondable étendue. Dieu, dont la puissance dépasse l'entendement, avait un dessein, celui de donner vie à l'univers, de transformer le chaos en un ordre parfait et d'éveiller l'humanité pour qu'elle devienne un témoignage vivant de sa grandeur. Jour 1, la lumière surgit du néant. Le premier jour de la création, Dieu parla. Sa voix, plus puissante que les vents les plus furieux, plus douce que la brise la plus légère, fit résonner le premier acte de la création, « Que la lumière soit ». Et il y eut la lumière. Dans cette déclaration, une puissance inimaginable se déchaîna, et les ténèbres qui enveloppaient le vide furent percées par une clarté éclatante. Cette lumière n'était pas simplement une lumière ordinaire, elle symbolisait la présence de Dieu, sa sagesse et sa bonté. La lumière, pure et éclatante, devint un symbole éternel de la vie et de l'ordre divin. Et ainsi, le premier jour marqua le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Et Dieu, satisfait de ce qu'il avait accompli, sépara la lumière des ténèbres, appelant la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, le premier cycle du jour et de la nuit fut instauré. Jour 2. La création du firmament. Le deuxième jour, Dieu contempla les eaux infinies qui couvraient tout. Il parla encore, et sa parole scinda les cieux. Il sépara les eaux d'en bas des eaux d'en haut, créant ainsi un vaste espace entre elles, le firmament. Ce ciel immense, bleu et serein, fut étendu comme un voile protecteur au-dessus de la terre. Dieu appela ce firmament ciel, et la division du ciel et des eaux marqua la fin du second jour. Jour 3. La terre émerge des eaux et la vie végétale prend racine. Le troisième jour, Dieu regarda la terre qui était encore cachée sous les eaux. Alors, il ordonna aux eaux de se retirer et à la terre sèche d'apparaître. En un instant, la terre émergea, solide et ferme, tandis que les eaux se rassemblèrent en vastes océans, mers et rivières. Dieu nomma cette terre la terre, et les eaux rassemblées, il les appela mer. Mais cela ne suffisait pas. Dieu souhaitait que la terre devienne vivante. Ainsi, il parla de nouveau, que la terre produise de la végétation, des herbes portant des graines et des arbres fruitiers, chacun selon son espèce. Immédiatement, la terre s'anima. Des herbes luxuriantes recouvrirent les collines, des forêts majestueuses s'élevèrent, et des jardins en fleurs se répandirent sur toute la surface de la terre. Chaque plante, chaque arbre, portait son propre fruit, nourrissant ainsi l'idée de croissance, de prospérité et de renouvellement. Les racines prirent place dans le sol fertile, témoignant de la richesse de la création divine. La terre, autrefois stérile, était maintenant un tableau vivant de la générosité de Dieu. Jour 4. Les astres brillants dans le ciel. Le quatrième jour, Dieu s'adressa aux cieux. Il décida de remplir le firmament d'astres pour séparer le jour de la nuit, pour marquer les temps, les saisons et les années. Il créa le soleil pour gouverner le jour et la lune pour veiller sur la nuit. Il parsema le ciel d'innombrables étoiles scintillantes, chaque étoile représentant une promesse d'espoir et de guidance. Ces astres serviraient non seulement à illuminer la terre, mais aussi à rappeler à l'humanité la grandeur de la création et la sagesse infinie du Créateur. Jour 5. La vie dans les océans et les cieux. Le cinquième jour, Dieu tourna son attention vers les mers et le ciel. Il parla encore, et à son commandement, les océans s'emplirent de poissons de toute taille, des plus petits aux plus grands. Les baleines majestueuses
nagèrent gracieusement dans les profondeurs, tandis que des poissons colorés peuplaient les récifs coralliens. Le ciel lui-même se remplit du battement des ailes des oiseaux, leurs cris remplissant l'air, tandis qu'ils volaient librement sous le firmament. Dieu les bénit, disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les mers et les cieux. » Ainsi, la vie foisonnait dans les eaux et dans les airs, chaque créature apportant sa propre beauté à l'univers. Jour 6. La création des animaux et de l'homme. Le 6e jour marqua l'apogée de la création. Dieu, dans sa bonté, décida de peupler la terre d'animaux. À sa parole, les plaines et les montagnes se remplirent de toutes sortes de créatures, des animaux sauvages et domestiques, chacun selon son espèce. Les lions rugirent dans les savanes, les troupeaux de moutons paissaient paisiblement et les oiseaux se posaient dans les arbres pour chanter. Mais la création n'était pas encore complète. Dieu avait encore une mission, celle de créer un être à son image, un être capable de comprendre, d'aimer et de gouverner toute sa création avec sagesse et responsabilité. Il dit alors, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, et sur tout être vivant. » Ainsi, Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla en lui un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Cet homme, Adam, était unique, car il portait en lui l'essence divine, un reflet de la perfection de Dieu. Il fut placé dans un jardin magnifique, l'Éden, un lieu de paix et d'harmonie, où chaque besoin de l'homme serait comblé. Dieu observa Adam et vit qu'il était bon, mais il ne voulait pas que l'homme soit seul. Il fit tomber Adam dans un profond sommeil, prit une de ses côtes et forma une femme, Ève, pour être sa compagne, son égale et sa partenaire dans la création. Ensemble, ils étaient destinés à remplir la terre et à en prendre soin, gouvernant toutes les créatures avec amour et justice. Jour 7. Le repos et la sanctification. Le 7e jour, Dieu regarda toute sa création et vit que tout était bon. Tout était en harmonie, et chaque élément de l'univers reflétait la gloire de son Créateur. Ainsi, Dieu se reposa de toute son œuvre, non pas parce qu'il était fatigué, mais pour sanctifier ce jour et enseigner à l'humanité l'importance du repos spirituel. Ce jour devint un signe éternel du repos que Dieu offre à toute sa création, un repos qui transcende le simple travail et qui invite l'humanité à entrer dans une communion profonde avec son Créateur. La chute de l'homme, la quête de la sagesse et de l'obéissance. Après avoir façonné l'homme et la femme, Dieu les plaça dans un lieu d'une beauté inégalée, le jardin d'Éden. Ce jardin, riche en ressources naturelles, était une terre où tout prospérait. Il débordait de fruits délicieux, d'arbres magnifiques et d'une rivière pure qui s'écoulait en son cœur, nourrissant toute la création environnante. Il était l'expression ultime de l'abondance divine, un sanctuaire dans lequel Adam et Ève étaient destinés à vivre en parfaite communion avec Dieu. Le jardin d'Éden, un paradis de paix et d'abondance. Le jardin était organisé en parfaite harmonie. Dieu avait confié à Adam la responsabilité de nommer chaque animal et de cultiver la terre. Il lui avait donné le rôle de gardien de ce sanctuaire sacré. Les animaux vivaient en paix, et Adam et Ève les côtoyaient sans crainte. Le lion paissait aux côtés de l'agneau, l'aigle planait au-dessus des plaines, et les eaux abondèrent de poissons. Adam, dans sa sagesse, donnait un nom à chaque créature, et dans cette tâche, il se rapprochait encore plus de son Créateur, car chaque nom qu'il donnait reflétait la sagesse de Dieu. Mais le jardin ne contenait pas seulement de la vie végétale et animale. Il y avait, au centre de ce paradis, 2 arbres particuliers, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie représentait l'immortalité et la proximité éternelle avec Dieu.
Ces fruits étaient un don précieux, symbolisant la vie éternelle et la communion parfaite avec le divin. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il portait un mystère que l'humanité n'était pas encore prête à comprendre pleinement. Dieu avait donné un avertissement strict à Adam et Ève. Ils pouvaient manger de tous les arbres du jardin sauf celui-ci. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez, avait averti Dieu avec une gravité solennelle. Cela semblait être une règle simple, mais au fond, c'était une question d'obéissance et de confiance envers leur Créateur. Pourquoi un tel arbre? Pourquoi une telle interdiction? C'est là que commence l'un des mystères les plus profonds de l'histoire humaine. La liberté de choix et les conséquences de ce choix. Bien que la vie dans le jardin d'Éden fût parfaite, une force obscure rôdait. Un serpent, plus rusé que toutes les bêtes du champ que Dieu avait créées, fit son apparition. Ce serpent n'était pas un simple animal. Il portait en lui une intelligence sinistre et perverse, et il devint l'instrument par lequel la tentation allait entrer dans le monde. Ève, un jour, alors qu'elle se promenait près de l'arbre de la connaissance, rencontra ce serpent. Ses écailles brillaient sous le soleil d'une manière fascinante, et ses yeux étaient remplis de malice. Il s'approcha d'elle doucement, s'inclinant près de l'arbre interdit. D'une voix suave, presque hypnotique, il lui posa une question qui allait semer le doute dans son esprit. « Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin ?» demanda-t-il d'un ton apparemment innocent. Ève, troublée, répondit « Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point, et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Le serpent, dans un sourire rusé, répliqua « Vous ne mourrez point. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » À ces mots, une graine de désir fut plantée dans le cœur d'Ève. L'idée d'être comme des dieux la séduisait. Ce fruit, jusque-là interdit, semblait maintenant si désirable, si rempli de promesses de sagesse et de pouvoir. Elle regarda de nouveau l'arbre et vit que le fruit était beau, attrayant et appétissant. Le serpent, patient et calculateur, attendait. Ève, attirée par la beauté du fruit et par la possibilité de devenir plus sage, céda à la tentation. Elle tendit la main, prit le fruit défendu et en mangea. Le goût était doux et chaque bouchée semblait éveiller en elle une nouvelle conscience, une nouvelle compréhension. Son cœur battait plus vite, comme si un monde de possibilités s'ouvrait devant elle. Elle appela alors Adam, qui, ne résistant pas à son tour, mangea aussi du fruit. Immédiatement, quelque chose changea. Une pesanteur nouvelle s'installa en eux, un poids qu'ils n'avaient jamais ressenti auparavant. La honte. Pour la première fois, ils prirent conscience de leur nudité. Ce qui autrefois symbolisait l'innocence pure était désormais teinté de culpabilité et de peur. Ils se cachèrent parmi les arbres du jardin et tressèrent des feuilles de figuier pour couvrir leur nudité. Le soir, dans la brise légère du jardin, ils entendirent la voix de Dieu. C'était une voix familière, douce et aimante. Mais cette fois-ci, ils la redoutaient. Dieu marchait dans le jardin, comme il le faisait chaque jour, pour se réjouir en sa création et converser avec Adam et Ève. Mais cette fois, quelque chose était différent. « Adam, où es-tu » appela Dieu d'une voix solennelle. Adam, caché parmi les arbres, répondit d'une voix tremblante. « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu. Alors je me suis caché. » Dieu, sachant déjà tout ce qui s'était passé, demanda avec une tristesse dans la voix, « Qui t'a appris que tu es nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais commandé de ne pas manger ?» Adam, pris de panique, chercha à se justifier.
La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. Dieu se tourna alors vers Ève. Qu'as-tu fait? Ève, à son tour, accusa le serpent. Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. Le moment de la confrontation était venu. La création parfaite de Dieu avait été ternie par la désobéissance. L'innocence avait été remplacée par la culpabilité et le lien intime entre Dieu et l'humanité venait de se briser. Dieu prononça alors un jugement sur toutes les parties impliquées dans cet acte de rébellion. Au serpent, il dit « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » À Ève, il dit avec tristesse, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras dans la douleur et ton désir se portera vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Enfin, à Adam, il dit, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme et mangé de l'arbre, la terre est maudite à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta subsistance tous les jours de ta vie. Elle produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Le paradis était désormais perdu. Adam et Ève furent expulsés du jardin d'Éden, et des chérubins furent placés à l'entrée avec une épée flamboyante pour en garder l'accès, afin qu'ils ne puissent plus jamais manger de l'arbre de la vie et vivre éternellement dans leur état déchu. Bien que la chute d'Adam et Ève ait marqué le début de la séparation entre Dieu et l'humanité, Dieu ne les abandonna pas complètement. Il leur fit des vêtements de peau pour couvrir leur nudité, symbolisant le premier acte de miséricorde divine malgré leurs péchés. Ainsi se termine cette première partie de l'histoire de la création de l'humanité, un récit empreint de beauté, de tragédie et surtout d'un profond amour divin. Malgré la chute, malgré la désobéissance d'Adam et Ève, Dieu n'abandonna jamais ses créatures. L'amour de Dieu est patient, et même dans les moments les plus sombres de l'histoire humaine, il prépare déjà la voie de la rédemption. Cette histoire est un rappel poignant de la fragilité de notre existence, de la beauté de l'obéissance à Dieu, mais aussi de l'espoir qui existe toujours, même après la chute. Le jardin, autrefois lieu de communion parfaite, est maintenant gardé. Mais l'histoire de l'humanité ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début d'un long chemin, un chemin qui va nous amener vers la rédemption, la restauration et finalement la réconciliation avec Dieu à travers l'histoire du salut. Merci d'avoir suivi cette captivante histoire de la création et de la chute de l'humanité. Si ce récit t'a ému ou inspiré, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune suite de cette magnifique aventure biblique. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis pour qu'ils puissent eux aussi découvrir cette histoire riche en émotions. Et bien sûr, laisse ton avis en commentaire. J'aimerais savoir ce que tu as ressenti en lisant cette histoire et quelles sont tes réflexions sur le plan divin pour l'humanité. Chaque like, chaque partage et chaque commentaire aide cette communauté à grandir et à répandre ces récits porteurs de sens et d'espoir à travers le monde. Ensemble, faisons briller cette histoire. Merci encore et à très bientôt pour la prochaine partie.